L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Shavua Tov, très heureuse d'être de retour avec vous ce matin sur Studio Kalita. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2018, mais il y a quelques années de cela, le 10 juin 1964, un grand événement s'est déroulé en Israël, puisque c'était l'inauguration de l'aqueduc national du Movil à Artsi, et c'est donc de ce Movil à Artsi dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors le Movil Artsi, c'est une construction, c'est un aqueduc qui en fait amène de l'eau du Kinneret dans tout l'État d'Israël. On le verra bientôt, je vais vous montrer sur une image, sur une carte, sur une carte dans quelques instants. Et sur cette carte, vous verrez bien la façon dont on prend l'eau du Kinneret et on le déplace. Voilà, la carte arrive. L'eau du Kinneret qu'on déplace dans tout le pays. Donc cette eau du Kinneret qui va descendre dans toute la région du Sharon pour arriver au plus bas, juste à côté de la bande de Gaza. Alors cette idée d'utiliser ces sources d'eau qui se trouvent au nord du pays et de les ramener vers le bas est une idée qui est assez vieille, on va dire ça comme ça. Théodore Herzl qui est donc souvent appelé José Amdina, le penseur de l'État d'Israël, celui qui a déjà à l'avance pensé à beaucoup de différents aspects de l'État. Dans son livre Alt Neuland, un État nouveau ancien, qui est un roman qui se déroule en Eretz Israël au début du 20e siècle, dans ce roman, il imagine déjà à l'époque beaucoup de choses. Une des choses qu'il imagine entre autres, c'est un train rapide entre Jérusalem et Jaffa, et donc la Tel Aviv d'aujourd'hui. Ce train qui, si Dieu veut, on le verra dans quelques mois, mais lui déjà à l'époque l'avait imaginé. Il parlait d'un train qui en seulement une demi-heure faisait la liaison entre ces deux grandes villes de l'État juif. Et une autre chose qu'il voyait, qu'il a imaginé dans ce livre, c'était tout simplement un aqueduc qui permettrait de faire descendre des sources donc du Jourdain et des sources du lac de Tibériade, et d'amener cette eau un petit peu partout dans le pays, en particulier vers le sud du pays, puisque un tiers de l'État d'Israël est un pays complètement désertique, c'est le Negev. Et c'est donc déjà à l'époque en 1904 qu'il a eu cette idée, mais disons que c'est un peu plus tard que les choses vont se dérouler. Alors en 1939, on a un expert du domaine de l'eau qui s'appelle le docteur Walter Laudermilk, qui va déjà, et il est envoyé à cette époque, nous sommes sous la direction du mandat britannique, il est donc anglais, et il vient en Israël, et il décide de réfléchir à la façon de pouvoir utiliser l'eau et développer le monde agricole en Eretz Israël. Et c'est ainsi qu'il va publier un livre en 1944 qui s'appelle La terre d'Israël et la terre promise, et dans lequel il parle de l'importance de l'irrigation. Et puis un peu plus tard, on a un autre ingénieur qui est dans le domaine de l'eau, qui s'appelle lui James Benjamin Hayes, et lui il va préparer tout un plan pour permettre de diffuser de l'eau dans tout le pays, et de permettre le bon développement de l'eau. Il faut rappeler que dès à l'époque, donc nous sommes dans les années 40, nous sommes avant la création de l'État d'Israël, on parle de l'eau comme une problématique qui pourrait causer des soucis au niveau des relations entre les populations juives et les populations arabes qui habitent dans la même région. Je aimerais vous rappeler que jusqu'en 1967, le Jourdain, donc cette, comme on dit en hébreu, Yam HaKinneret, la mer du Jourdain, ou en hébreu le lac de Tibériade, ce lac était à moitié aux Israéliens et à moitié aux Syriens. Et donc déjà à l'époque, on avait des problématiques, comment se répartir cette eau. Et donc dès 1948, dès la création de l'État, Ben Gurion choisit 2-3 personnes qui, elles, vont être responsables de développer un plan afin de permettre d'amener de l'eau un petit peu partout dans le pays. Et c'est la société Mekorot, qui à l'époque est dirigée par Levi Eshkol, qui va commencer à penser à un programme afin de construire cet aqueduc dont je vous parle ce matin.
Après la création de l'État d'Israël, on a donc ces premiers plans qui sont proposé à David Ben-Gurion et David Ben-Gurion décide d'établir donc ce transporteur national, ce Movil Artsy, cet aqueduc en 1951. Et donc l'idée se résume, on va dire, en 2 points. Le premier point, c'est d'établir une entreprise qui serait moderne, qui est basée sur une technologie de pointe. Dès à l'époque en Israël, bien qu'on n'ait pas les mêmes technologies, bien sûr aujourd'hui quand on vous dit Israël, on vous dit la Startup Nation, High-Tech Nation. À cette époque déjà, on avait cette idée que la technologie était la chose peut-être la plus importante, et donc c'est la raison pour laquelle on a une technologie de pointe. Et la seconde chose qui est décidée, on décide de mettre, d'envoyer de la population dans tous les coins d'Israël et de lui fournir de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut, dans cet effort d'installer des populations juives un peu partout dans les 4 coins du nouvel État, il faut qu'il y ait un soutien important de l'aqueduc national. Il faut qu'on puisse leur transporter de l'eau peu partout. Et c'est ainsi que dès 1952, on a une équipe qui est formée, on a un comité qui est formé lui aussi. On va commencer à réfléchir à la manière de purifier les eaux et aussi à la manière d'apporter les eaux un petit peu partout dans le pays. On va voir une image là, une image à l'écran tout de suite où on voit on voit l'eau qui passe, la façon dont l'eau on va creuser en fait cet aqueduc dans tout le pays. Là, vous avez une image, c'est au niveau de Netofa, c'est en Galilée. Vous voyez donc cette eau qui arrive en grande quantité et qui fait qui est en train de traverser le pays pour arriver un peu partout en Eretz Israël. C'est ainsi qu'en 1953, on va avoir des usines qui vont être créées, ces usines donc, qui vont permettre donc de purifier cette eau, et cette eau donc va descendre tout Israël va descendre du nord au sud afin d'apporter de l'eau à tout le pays. Il faut savoir que c'était un projet qui a été très difficile puisque on a eu en permanence des oppositions arabes, que ce soit des oppositions locales ou bien internationales des pays qui nous entourent. Et puis il faut aussi parler de l'importance du coût de ce transporteur national, de ce Movil Artsy, qui était de 420 millions de livres israéliennes de l'époque. Ce serait l'équivalent aujourd'hui à 4 milliards de shekels. C'est énormément de travail. On a eu 2,5 millions de jours de travail qui ont été investis. Plus de 4000 travailleurs. 7 millions de mètres cubes de terre ont été creusés. 1,7 million de mètres cubes de roches extraites. 500 000 mètres cubes de béton ont été coulés. 75 000 tonnes d'acier aussi ont été coulées. Et 15 000 tuyaux de béton et d'acier ont été posés. Tout ça pour arriver en 1964 à une situation, j'ai presque envie de l'appeler idyllique, mais une situation assez particulière où ce petit pays en plein milieu de terre désertique, où le climat est très difficile et aride, a de l'eau un petit peu partout, et c'est aussi dans cet élan de la construction du Movil Artsy qu'on a eu aussi un travail très important autour de la préservation de l'eau et de faire attention à ne pas utiliser une goutte en trop. Voilà. Et tout cela a commencé à la date d'aujourd'hui, puisque le 10 juin 1964, le Movil Artsy, cet aqueduc national, était inauguré en Israël, et c'était donc de ça dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.